Hello à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Mon corps, mon succès. Je suis Stéphanie Dess, spécialiste en perte de poids durable et d'équilibre émotionnel. Passionnée d'hypnose et de neurosciences, j'explore la connexion du corps et de l'esprit pour vous aider à vous aligner vers votre objectif de perte de poids. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette délicieuse et saine, la salade de quinoa aux légumes croquants et vinaigrette légère. Avant toute chose, vous allez avoir en fond un petit bruit de poussin qui piaille puisque il a un petit problème de santé et que je l'ai avec moi dans mon bureau. Donc ça va être très agréable puisque ce petit bruit est très agréable et je vous remercie. Passons à la recette maintenant. Donc vous allez trouver tous les ingrédients, tout le processus de la recette, vous l'aurez dans la description de ce podcast. Mais, puisque vous allez écouter et profiter de mes conseils personnalisés, voici ce qu'il vous faut pour préparer cette salade. Voici les ingrédients que vous allez avoir besoin. Donc, il va vous falloir une tasse de quinoa cuit et refroidi, un concombre qu'on va couper en dés, un poivron rouge, pareil, que vous allez couper en dés, une tomate que vous allez pouvoir également couper en dés, une carotte que vous allez râper, un demi-oignon rouge que vous allez finement hacher, une poignée de feuilles de coriandre fraîches et hachées. Alors, petit conseil, vous allez pouvoir enlever la peau du poivron qui est assez indigeste comme la peau de la tomate. Pour pouvoir enlever en fait la peau du poivron rouge, il suffit simplement alors soit de le faire griller un petit peu au four, soit si vous avez des plaques de gaz avec une fourchette, vous le tenez, vous faites griller la peau. Vous allez. Et sinon, il y a des éplucheurs qui sont très efficaces et qui vont aussi faire le travail pour éplucher. Mais pour perdre le moins de matière possible, les techniques de faire griller le poivron et d'enlever sa peau après est absolument formidable. Pour les tomates, c'est exactement pareil. Vous allez créer une croix avec un couteau au niveau du cul de la tomate et vous allez plonger dans de l'eau bouillante. D'accord, assez rapidement, vous allez voir que c'est facile à faire. Et puis quand c'est voilà, vous allez bouillanter en fait votre tomate et donc vous ressortez et vous allez pouvoir éplucher votre tomate facilement. Au niveau des concombres, il y a possibilité en fait d'éplucher une sur deux si vous voulez garder un petit peu de verre, d'éplucher tout, hein. Vous pouvez également enlever ce qui est indigeste également, c'est les graines qui sont à l'intérieur avec une petite cuillère, hein, vous pouvez le faire. Et au niveau de la carotte, si vous voulez garder toutes les vitamines de la peau, il faut bien les laver avec une petite brosse, un produit désinfectant pour enlever toutes les bactéries qui pourraient être désagréables dans vos intestins. Et là, vous pouvez le râper avec la peau si vous le désirez. Pour accompagner cette salade, on va faire une vinaigrette légère. Et donc là, vous allez avoir besoin des ingrédients suivants. Vous allez avoir 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, le jus d'un citron, une cuillère à café de miel. Alors sur les miels, faites attention. Prenez vraiment du miel de qualité parce qu'il y a des miels qui sont exportés, qui vont être remplis de flotte et qui sont vraiment dégueulasses. Du sel, du poivre selon votre goût. Alors maintenant, passons à l'étape de préparation. Étape 1. Dans un grand saladier, vous allez mélanger le quinoa cuit, le concombre, le poivron rouge, la tomate, la carotte râpée, l'oignon rouge et la coriandre fraîche. L'étape 2, vous allez préparer la vinaigrette en mélangeant l'huile d'olive, le jus de citron, le miel,
le sel et le poivre dans un tout petit bol. Vous allez bien fouetter le tout pour obtenir une vinaigrette bien homogène. L'étape 3, c'est de verser la vinaigrette sur la salade de quinoa et vous allez pouvoir mélanger délicatement pour bien enrober tous les ingrédients. Une étape qu'on ne pense pas souvent à faire, c'est cette étape, c'est de laisser reposer la salade au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes pour permettre aux saveurs de bien se mélanger. Donc, préparez-la à l'avance pour que vos convives ou vous-même puissent bénéficier d'une bonne salade fraîche et de tous les bienfaits en fait de la dopamine fit. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est après, mais c'est vraiment important que vous puissiez avoir vraiment tous les bienfaits de la dopamine quand vous allez manger cette salade. Vous avez vu, c'est très simple. Maintenant, votre salade, elle est prête. Vous allez avoir une belle, délicieuse salade de quinoa aux légumes croquants et une vinaigrette légère prête à déguster. C'est une option vraiment saine et savoureuse pour un repas équilibré et ça va doper votre dopamine. La dopamine va jouer un rôle crucial dans la perte de poids. En tant que neurotransmetteur, cette dopamine, elle est responsable de la régulation des fonctions cérébrales liées à la motivation, au plaisir et à la récompense. Et lorsque nous ressentons du plaisir ou de la satisfaction, notre cerveau va libérer de la dopamine, ce qui va renforcer les comportements associés à cette expérience positive. En grande majorité, il est facile en fait d'avoir un excès de dopamine grâce à une alimentation grasse et sucrée. Ça nous amène à un trop plein de dopamine. Le but d'avoir des recettes qui sont dopamine fit, ça va vous permettre de manger sainement en permettant vraiment à ce neurotransmetteur de s'activer et d'avoir en fait de la motivation qui va se mettre en place, le plaisir et la récompense qui sont là. Et pourtant, vous allez manger sainement. Et dans le contexte de la perte de poids, la dopamine alors va jouer un rôle motivant et gratifiant. Et lorsque vous allez atteindre vos objectifs de perte de poids, par exemple en adoptant de saines habitudes alimentaires ou en faisant de l'exercice régulièrement, votre cerveau va libérer de la dopamine, ce qui va créer une sensation de satisfaction et de récompense. Cela va renforcer votre motivation à continuer à suivre ces comportements sains. Cependant, il est important de noter que certains facteurs peuvent perturber le système de la dopamine et avoir un impact sur la perte de poids. Par exemple, des déséquilibres dans la production ou la réception de la dopamine peuvent contribuer à des comportements alimentaires compulsifs ou à une dépendance aux aliments riches en calories et en sucre. On le retrouve beaucoup dans ce modèle puisque on va manger en fait quelque chose de sucré et à force d'habitude, le cerveau ne va plus créer de la dopamine, on va plus avoir accès en fait à notre motivation, au plaisir, à la récompense et donc on va devoir ingurgiter de plus en plus de cette nourriture malsaine justement pour activer la dopamine et toute la motivation, tout le plaisir et toute la récompense. Donc vraiment important d'avoir des bonnes recettes qui vont activer facilement le neurotransmetteur de la dopamine. Et ça va donc contribuer vraiment à ce que votre cerveau en fait demande plutôt une nourriture saine et équilibrée, plutôt en fait que les aliments qui sont gras et sucrés. Parce qu'en fait, vous n'allez plus avoir ce problème d'accoutumance où la dopamine arrête de fonctionner, que le cerveau arrête en fait de créer de la dopamine dans une alimentation saine. Vous allez avoir à chaque fois le neurotransmetteur de la dopamine qui va se créer. Et donc entre le bénéfice, un risque, entre manger en fait quelque chose de gras et de sucré et qu'en fait vous n'avez pas tout le temps la dopamine qui se crée, votre cerveau il va choisir facilement la solution de facilité et donc manger sainement, vous avez
absolument à chaque fois une dopamine qui va se créer. Et donc, avoir cette motivation, ce plaisir et cette récompense. Il faut savoir qu'on est tous uniques et donc certaines personnes vont avoir plus de sensibilité que d'autres. D'accord? Ils vont avoir une sensibilité différente à la dopamine. Et ça va vraiment aussi influencer leur propension à ressentir du plaisir et de la récompense à partir d'aliments spécifiques. Pour certaines personnes, il va falloir alors un temps d'adaptation, un temps de reprogrammation au niveau du cerveau pour faciliter cette production de dopamine et ressentir ce plaisir et cette récompense. Donc il va falloir consciemment continuer de faire des recettes saines dopamine fit pour qu'au bout d'un moment, votre cerveau comprenne bien qu'il faut mieux manger ce genre de recettes plutôt que le gras et le sucré qui ne convient plus à votre organisme. Et donc c'est vraiment un changement d'habitude, un changement de programmation au niveau du cerveau qui va commencer à s'effectuer. En suivant les recettes de mon guide Dopamine Fit que vous pouvez trouver sur mon site internet stephanides.fr, vous allez avoir déjà 12 fabuleuses recettes qui vont vous permettre de commencer à activer ce changement dans votre cerveau pour qu'il commence à passer de l'autre côté et qu'ils se disent ok, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ok, je veux de la dopamine. Pour avoir de la dopamine, qu'est-ce que je fais? Je vais manger sainement. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de ça et j'étais vraiment agréablement surprise d'avoir une réponse de mon cerveau qui me dit mange plutôt quelque chose de sain, ça va te faire plus plaisir et tu vas ressentir de la récompense quand tu vas le manger. Donc attelez-vous à commencer à avoir vraiment des recettes spécifiques dopamine fit qui vont en fait activer au niveau des papilles gustatives certains points nerveux qui vont être reliés au cerveau et qui vont en fait développer, créer la dopamine pour que vous puissiez rencontrer de la motivation, du plaisir et de la récompense. Comprenez bien que le rôle de la dopamine dans la perte de poids, c'est vraiment d'adopter des stratégies qui vont favoriser un équilibre au sein de ce neurotransmetteur. Ça va inclure des approches telles que la gestion du stress également, la promotion donc d'une alimentation équilibrée et variée. Ça, c'est ce qu'on voit dans le guide de recettes Dopamine Fit. Et vous allez avoir l'adoption de comportements de récompense non liés à la nourriture et éventuellement sous supervision médicale également en fonction de si vous avez déjà des troubles du comportement alimentaire. En faisant ce choix conscient de programmer votre cerveau pour un nouveau fonctionnement, vous commencez déjà à aller dans le bon sens vers votre objectif de perte de poids durable et naturel. Et quand je parle de durable et naturel, c'est que ça va être facile pour vous de le faire, ça va devenir naturel, aussi facile que de respirer, sans prise de tête. Et donc simplement, il faut un temps pour reprogrammer le cerveau, pour qu'il fonctionne différemment à partir du moment que vous l'avez décidé. Donc je suppose que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez déjà commencé à décider de changer votre vision. Et manger sainement, ce n'est pas que manger sainement pour perdre du poids, c'est manger sainement pour que votre corps et votre esprit se reconnectent, pour que vous puissiez entendre tout ce qu'il a à vous dire, que vous puissiez ressentir tout ce qu'il a à vous faire ressentir pour aller dans la direction du bien-être mental et physique. Donc n'hésitez pas à enregistrer cet épisode pour garder la recette à portée de main et tous les conseils sur la dopamine.
Vous allez pouvoir également retrouver donc tous les détails de cette recette dans la description de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cette salade autant que moi et qu'elle vous aidera à maintenir une alimentation équilibrée et délicieuse en plein accord avec votre corps et votre esprit. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte pour ne manquer aucun nouvel épisode et découvrir aussi d'autres recettes saines et inspirantes. Vous en avez également dans le guide de recettes Dopamine Fit. Je vous mets le lien dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, chère auditrice. Prenez soin de vous, mangez sainement et rappelez-vous, toujours votre corps, votre succès.